Bonjour chers auditeurs et téléspectateurs de la chaîne de Nouvelles Julia. Chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui, Julia vous présente une courte histoire socio-psychologique intitulée « Récupérer son ex-femme ». Quand le mari infidèle revient, histoire vraie. Découvrez-la avec nous. J'espère que vous passerez des moments agréables et relaxants sur la chaîne. Hugo était un homme ambitieux, déterminé à gravir les échelons de la société. Pourtant, derrière son apparence froide et distante, il cachait un cœur marqué par une blessure ancienne. Lorsqu'il épousa Camille, ce ne fut ni par amour, ni par choix, mais par obligation. Le mariage avait et arrange par leurs familles respectives. Camille, issue d'une famille riche et influente, et Hugo, un jeune homme prometteur, mais sans véritable appui financier. Ce mariage devait être une alliance parfaite. Un tremplin pour Hugo, qui se vit confier un poste de direction dans l'entreprise familiale de Camille. Mais pour lui, cette union n'était qu'un contrat, une cage dorée qu'il méprisait en silence. Camille, elle, était tout l'opposé d'Hugo. Douce, attentionnée et profondément amoureuse, elle voyait en lui un homme qu'elle espérait pouvoir conquérir avec le temps. Dès les premiers jours de leur mariage, elle s'efforça de créer un foyer chaleureux, de combler Hugo par sa tendresse et ses attentions. Mais chaque sourire qu'elle lui adressait se heurtait à un mur de glace. Hugo, prisonnier de son orgueil et de ses rancunes, refusait de lui accorder, ne serait-ce qu'un regard bienveillant. Il la voyait comme une intruse dans sa vie, une femme imposée par les circonstances, et non comme une partenaire. Les jours passaient, et Camille continuait de supporter en silence l'indifférence de son mari. Chaque matin, elle préparait son petit déjeuner avec soin, espérant qu'un jour, il lui dirait un simple merci. Mais Hugo se contentait de jeter un coup d'œil, distrait à la table avant de partir au travail, sans un mot. Le soir, lorsqu'il rentrait, elle l'accueillait avec un sourire timide, mais il passait devant elle comme si elle n'existait pas. Camille se persuadait que tout cela finirait par changer, qu'avec le temps, Hugo finirait par voir son amour et l'accepter. Mais en réalité, chaque jour qui passait ne faisait qu'éroder un peu plus son espoir. Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres, Camille attendait Hugo pour le dîner. Elle avait passé des heures à préparer ses plats préférés, espérant qu'un bon repas pourrait adoucir son humeur. Lorsqu'il franchit enfin la porte, trempe et visiblement agace, elle se précipita pour lui tendre une serviette et un manteau sec. « Hugo, tu aurais dû prendre un parapluie, » dit-elle doucement. Mais il la repoussa d'un geste brusque. « Hâte de jouer à la parfaite petite épouse, Camille. Tu es ridicule. » Ces mots, tranchants comme des lames, la laissèrent sans voix. Elle baissa les yeux, retenant ses larmes, et retourna à la cuisine pour finir de dresser la table. Hugo, lui, s'installa dans le salon, allumant la télévision sans un regard pour elle. Lorsque le dîner fut prêt, elle l'appela doucement. « Hugo, le repas est servi. » Il se leva, jetant un coup d'œil rapide à la table, puis déclara froidement « Je ne mange pas ici ce soir. J'ai un rendez-vous. » Camille, déconcertée, tenta de le retenir. « Mais tu n'as rien dit. »« J'ai préparé tout cas pour toi. » Hugo haussa les épaules. « Je n'ai rien demandé. Mange seul. » Camille resta fige, regardant son mari enfiler son manteau et quitter la maison sans un mot de plus. Lorsqu'elle entendit la porte claquer, elle s'effondra sur une chaise, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle se demandait ce qu'elle avait fait pour mériter un tel mépris. Elle l'aimait de tout son cœur, mais il semblait déterminé à la rejeter à chaque instant. Les jours suivants furent encore plus difficiles. Camille apprit par des rumeurs que Hugo avait vu en compagnie d'une autre femme, une certaine Élise, qu'il connaissait depuis longtemps. Cette femme, simple et naturelle, était tout ce que Camille n'était pas. Hugo l'avait aimée autrefois, mais leur histoire s'était terminée brutalement. Pourtant, il semblait que ses sentiments pour elle n'avaient jamais disparu. Camille, bien qu'elle n'ait aucune preuve concrète, sentait que cette femme occupait une place dans le cœur de son mari, une place qu'elle-même n'avait jamais pu atteindre. Un après-midi, alors qu'elle rendait visite à sa mère, cette dernière lui confia, d'un ton inquiet, « Camille, ma chérie,
j'ai entendu des choses. On dit qu'Hugo a vu avec une autre femme. » Camille sentit son cœur se serrer, mais elle forqua un sourire. « Ce ne sont que des rumeurs, maman. Ne t'inquiète pas. » Mais au fond d'elle, elle savait que ces rumeurs étaient probablement vraies. Ce soir-là, elle attendit Hugo comme à son habitude, espérant qu'il rentrerait tôt pour qu'ils puissent parler. Mais lorsqu'il franchit enfin la porte, il était tard, et son visage est ferme. Camille tenta de l'aborder doucement. « Hugo, peux-tu rester ce soir ? J'aimerais qu'on parle. » Mais il la coupa sèchement. « Je suis fatiguée, Camille. Pas ce soir. » Elle insista, sa voix tremblante. « S'il te plaît, Hugo, je veux juste comprendre pourquoi tu me traites comme ça. Qu'ai-je fait de mal ?» Hugo la regarda, exaspéré. « Tu veux vraiment savoir ? Très bien. Je ne t'aime pas, Camille. Je ne t'ai jamais aimé. Ce mariage n'a jamais été mon choix. Alors hâte de te faire des illusions. » Ces mots, prononcés avec une froideur implacable, brisèrent quelque chose en elle. Camille sentit son monde s'effondrer. Elle avait tout donné pour cet homme, sacrifié son bonheur, son amour-propre. Et pourtant, il ne voyait en elle qu'un obstacle, une contrainte. Ce soir-là, elle ne pleura pas. Elle resta assise dans le silence, fixant le vide, tandis qu'Hugo montait se coucher sans un regard pour elle. Les jours suivants, Camille tenta de reprendre le contrôle de sa vie. Elle se concentra sur son travail, sur ses amis, mais le vide laissé par l'indifférence d'Hugo est trop grand. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, elle entendit son téléphone vibrer. C'était un message de sa mère. « Camille, je suis inquiète pour toi. Tu mérites mieux que ça. » Ces mots, bien qu'écrits avec amour, la firent éclater en sanglots. Elle savait que sa mère avait raison, mais elle n'était pas prête à abandonner. Pas encore. Cependant, tout changea un soir d'automne. Hugo rentra tard, comme à son habitude, mais cette fois, il était ivre. Il s'effondra sur le canapé, marmonnant des mots incompréhensibles. Camille s'approcha pour l'aider, mais il la repoussa violemment. « Laisse-moi tranquille », grogna-t-il. Elle recula, choquée, et pour la première fois, elle sentit une colère monter en elle. « Hugo !» dit-elle d'une voix ferme. « Je ne peux plus continuer comme ça. Si tu ne m'aimes pas, dis-le clairement. Mais arrête de me traiter comme si je n'existais pas. » Hugo la regarda, ses yeux embus par l'alcool. « Tu veux la vérité ? Très bien. Je ne t'aime pas, Camille. Je ne t'aimerai jamais. Alors pourquoi tu restes ? Pourquoi tu t'accroches à quelque chose qui n'existe pas ?» Ces mots, bien qu'elle les ait déjà entendus, résonnèrent différemment cette fois. Camille sentit une force nouvelle naître en elle. Elle se redressa, essuya ses larmes et déclara calmement « Tu as raison, Hugo. Il est temps que je parte. » Le lendemain matin, Hugo se réveilla avec un mal de tête lancinant. Il descendit à la cuisine, s'attendant à trouver Camille comme d'habitude, mais la maison est rangement silencieuse. Sur la table, il trouva une lettre. En la lisant, il sentit son cœur se serrer. Camille avait écrit « Hugo, je t'aime de tout mon cœur, mais je ne peux plus continuer à me battre seule. Je pars, non pas parce que je ne t'aime plus, mais parce que je dois apprendre à m'aimer moi-même. Je te souhaite tout le bonheur du monde. » Hugo resta fige, la lettre tremblant dans ses mains. Pour la première fois, il sentit un vide immense s'installer en lui. Camille était partie, et avec elle, tout ce qu'il avait toujours pris pour acquis. Il se rendit compte, trop tard, qu'il avait perdu bien plus qu'une épouse. Il avait perdu la seule personne qu'il avait aimée sans condition. 1 an s'était écoulé depuis le divorce, et la vie de Camille avait pris un tournant inattendu. Elle n'était plus la femme effacée et docile qu'Hugo avait connue. Aujourd'hui, elle brillait d'une lumière nouvelle, celle d'une femme libre, indépendante et accomplie. Elle avait quitté la maison qu'ils partageaient pour s'installer dans un appartement moderne, baigne de lumière, où chaque détail reflétait sa personnalité. Elle avait repris sa passion pour l'art et s'était lancée dans une carrière de designer, un domaine où elle excellait. Ses créations, empreintes de délicatesse et de force, étaient devenues très prises, et elle avait rapidement gagné en notoriété. Camille avait appris à sourire à nouveau, mais ce sourire, bien que radieux,
cachait encore des cicatrices. Elle avait aimé Hugo de tout son cœur et l'avait perdu. Pourtant, elle avait décidé de ne plus regarder en arrière. Elle s'était promis de ne plus jamais laisser quelqu'un la briser comme il l'avait fait. Elle avait appris à se reconstruire, à se redécouvrir et à s'aimer. Mais malgré tout, il y avait des nuits où elle se réveillait en sursaut, hante par des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. De son côté, Hugo vivait une existence bien différente. Après le départ de Camille, il avait cru qu'il retrouverait enfin la liberté qu'il avait tant désirée. Mais cette liberté s'était rapidement transformée en solitude. La maison, autrefois anime par la présence de Camille, était devenue froide et silencieuse. Les repas qu'il prenait seul, dans des restaurants impersonnels, n'avaient plus aucune saveur. Il se surprenait parfois à repenser aux plats que Camille préparait pour lui, à la chaleur de sa voix lorsqu'elle l'appelait pour dîner. Mais il chassait rapidement ses pensées, refusant d'admettre qu'elle lui manquait. Hugo continuait de travailler, mais son cœur n'y était plus. Il avait perdu son poste prestigieux dans l'entreprise de la famille de Camille, une conséquence directe de leur divorce. Il avait trouvé un emploi dans une autre société, mais ce n'était pas la même chose. Il n'était plus le directeur Respect qu'il avait mais un simple employé parmi tant d'autres. Les regards admiratifs qu'il recevait autrefois avaient été remplacés par des regards indifférents, voire condescendants, et cela le rongeait. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui sous une pluie battante, Hugo passa devant une galerie d'art. À travers la vitre, il aperçut une silhouette familière, Camille. Elle se tenait là, entourée de plusieurs personnes, un sourire éclatant sur le visage. Elle portait une robe élégante qui mettait en valeur sa silhouette, et ses cheveux, relèvent en un chignon sophistique, la rendaient encore plus belle qu'il ne se souvenait. Hugo s'arrêta, incapable de détourner les yeux. Elle semblait si différente, si épanouie. Et pourtant, c'était bien elle, la femme qu'il avait ignorée, méprise et finalement perdue. Il resta là, sous la pluie, à la regarder. Chaque éclat de rire qu'elle partageait avec les autres lui transperçait le cœur. Il se rendit compte, avec une clarté douloureuse, qu'il ne l'avait jamais vraiment connue. Il avait toujours vu Camille comme une femme fragile, dépendante de lui, mais la femme qu'il voyait ce soir était tout le contraire. Elle était forte, confiante et rayonnante. Et elle n'avait plus besoin de lui. Hugo rentra chez lui ce soir-là, trempe et le cœur lourd. Il s'assit dans le salon, fixant le vide, tandis que les souvenirs de leur vie ensemble défilaient dans son esprit. Il se rappela les moments où elle avait essayé de se rapprocher de lui, où elle avait tout fait pour lui plaire, et où il l'avait repoussée. Il se rappela la lettre qu'elle lui avait laissée, les mots qu'il avait lus sans vraiment les comprendre. Mais maintenant, il comprenait tout, et il s'en voulait. Les jours suivants, Hugo ne pouvait s'empêcher de penser à Camille. Il se surprenait à chercher son visage dans la foule, à espérer la croiser par hasard. Mais chaque fois qu'il croyait l'apercevoir, ce n'était qu'une illusion. Elle est partie, et il savait qu'il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc, il la vit à nouveau. Cette fois, elle n'était pas seule. Un homme se tenait à ses côtes, grand, élégant, et visiblement très attentif à elle. Hugo les observa de loin, le cœur serre. L'homme lui tendit une écharpe qu'elle avait laissée tomber, et elle lui adressa un sourire reconnaissant. Ce sourire, Hugo le connaissait bien. C'était le sourire qu'elle lui réservait autrefois, lorsqu'elle était encore sa femme. Hugo détourna le regard, incapable de supporter la scène. Il se sentait comme un étranger, un intrus dans la vie de Camille. Mais il ne pouvait s'empêcher de se demander qui était cet homme. Était-il celui qui avait remplacé Hugo dans son cœur? Était-il celui qui lui donnait maintenant le bonheur? Hugo n'avait jamais su lui offrir. Cette rencontre fortuite marqua un tournant pour Hugo. Il réalisa qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans le passé, à se lamenter sur ce qu'il avait perdu. Il devait agir, tenter de réparer ses erreurs. Mais si cela semblait impossible, il décida de contacter Camille, de lui parler, de lui dire tout ce qu'il n'avait jamais eu le courage de lui dire. Mais chaque fois qu'il prenait son téléphone, il hésitait. Que pouvait-il lui dire? Qu'il était désolé,
qu'il l'aimait. Ces mots semblaient si dérisoires, si insignifiants face à tout ce qu'il lui avait fait subir. Finalement, Hugo trouva le courage de lui écrire une lettre. Il y mit tout son cœur, exprimant ses regrets, ses remords et son amour pour elle. Il lui demanda pardon, lui avoua qu'il avait été un imbécile et qu'il donnerait tout pour avoir une seconde chance. Mais lorsqu'il termina la lettre, il n'eut pas la force de l'envoyer. Il la plia soigneusement et la rangea dans un tiroir où elle resta, oubliée. Pendant ce temps, Camille continuait de vivre sa vie, sans se douter des tourments d'Hugo. Elle avait rencontré Adrien, l'homme qu'Hugo avait vu dans le parc. Adrien était tout ce qu'Hugo n'avait jamais été. Attentionné, respectueux et profondément amoureux d'elle. Mais malgré tout, Camille hésitait. Elle appréciait Adrien, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Hugo. Pas parce qu'elle l'aimait encore, mais parce qu'il avait laissé une empreinte indélébile dans son cœur. Elle se demandait parfois s'il pensait à elle, s'il regrettait ce qu'il avait fait. Mais elle chassait rapidement ses pensées, refusant de se laisser envahir par le passé. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, après une longue journée de travail, Camille trouva une enveloppe glisse sous sa porte. Elle l'ouvrit, curieuse, et découvrit une lettre. C'était celle d'Hugo. En la lisant, elle sentit une vague d'émotion l'envahir. Les mots qu'il avait écrits étaient sincères, pleins de douleur et de regrets. Mais pour Camille, il était trop tard. Elle avait tourné la page et elle n'était pas prête à revenir en arrière. Elle répondit à Hugo, d'une manière simple mais ferme. Elle lui écrivit qu'elle appréciait ses excuses, mais qu'elle ne pouvait pas lui pardonner, pas parce qu'elle le détestait, mais parce qu'elle avait besoin de se protéger. Elle lui souhaita le meilleur, mais lui demanda de ne plus chercher à la contacter. Hugo reçut la réponse de Camille, avec un mélange de tristesse et de soulagement. Il savait qu'il ne méritait pas son pardon, mais il espérait qu'elle trouverait un jour le bonheur qu'il n'avait pas su lui offrir. Il décida de respecter sa demande et de ne plus chercher à la revoir. Mais malgré tout, il ne pouvait s'empêcher de penser à elle. Chaque fois qu'il passait devant un café où ils avaient l'habitude d'aller ou qu'il voyait une œuvre d'art qui lui rappelait son talent, il sentait un pincement au cœur. Camille était partie, mais elle restait une partie de lui, une partie qu'il ne pourrait jamais oublier. Et ainsi, leur vie continuèrent, séparés, mais liés par un passe commun. Camille trouva finalement le bonheur avec Adrien, tandis qu'Hugo, bien qu'il ne puisse jamais effacer ses regrets, apprit à vivre avec. Il comprit que parfois, l'amour ne suffit pas et que les erreurs du passé peuvent laisser des cicatrices qui ne guérissent jamais. Hugo n'avait jamais imaginé que le vide laissé par Camille pourrait devenir si insupportable. Chaque jour, il se réveillait avec un poids sur la poitrine, un mélange de regrets et de solitude qui ne le quittait jamais. Il avait tout perdu, sa femme, son foyer et même une partie de lui-même. Mais ce qu'il avait le plus de mal à accepter, c'était l'idée qu'il ne pourrait peut-être jamais réparer ses erreurs. Camille, la femme qu'il avait ignorée et méprise, était désormais hors de sa porte. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de rêver à une seconde chance, même si tout semblait perdu. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée de travail, Hugo trouva le courage de composer le numéro de Camille. Il avait hésité des dizaines de fois, mais cette fois, il laissa son doigt appuyé sur le bouton d'appel. Le téléphone sonna, une fois, 2 fois, 3 fois. Puis, la messagerie vocale se déclencha. « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Camille. Laissez-moi un message, je vous rappellerai. » Sa voix, douce et familière, le transperqua. Il resta silencieux un instant, incapable de parler, avant de raccrocher. Il n'avait pas les mots, pas encore. Les jours suivants, Hugo tenta de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait sans cesse à Camille. Il se demandait ce qu'elle faisait, si elle pensait encore à lui, ou si elle l'avait complètement effacée de sa vie. Il savait qu'elle méritait mieux que lui, mais il ne pouvait s'empêcher de vouloir la revoir, ne serait-ce qu'une fois. Finalement, il décida de prendre les choses en main. Il se rendit chez les parents de Camille, espérant obtenir leur aide. Mais lorsqu'il arriva devant la grande maison familiale, il hésita. Que pouvait-il leur dire? Qu'il avait brisé leur fille, mais qu'il voulait une seconde chance. Il se sentait ridicule. Malgré tout,
Il frappa à la porte. Monsieur Dupont, le père de Camille, ouvrit et son regard se durcit en reconnaissant Hugo. « Que fais-tu ici » demanda-t-il d'un ton sec. Hugo baissa les yeux. Honteux. « Monsieur Dupont, je sais que je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit, mais j'ai besoin de votre aide. » Le vieil homme croisa les bras, le regard me fiant. « Mon aide ? Après tout ce que tu as fait à ma fille ?» Hugo hocha la tête, la voix tremblante. « Je sais que je ne mérite pas son pardon, mais je l'aime. Je l'aime vraiment, et je veux réparer mes erreurs. » Monsieur Dupont resta silencieux un moment, observant Hugo avec une expression indéchiffrable. Puis il soupira. « Tu dis que tu l'aimes, mais l'amour ne suffit pas, Hugo. Tu as eu ta chance et tu la gâches. Camille a souffert à cause de toi, et maintenant, elle essaie de reconstruire sa vie. Pourquoi veux-tu revenir ? » Pour la briser à nouveau. Ces mots frappèrent Hugo comme un coup de poing. Il baissa la tête, incapable de répondre. Monsieur Dupont secoua la tête. « De cul, si tu veux vraiment prouver que tu as changé, commence par respecter sa décision. Laisse-la tranquille. » Hugo quitta la maison, le cœur lourd. Il savait que Monsieur Dupont avait raison, mais il ne pouvait pas abandonner. Pas encore. Il décida de tenter une autre approche. Il se rendit à l'entreprise où Camille travaillait, espérant la croiser par hasard. Mais lorsqu'il arriva, il la vit sortir du bâtiment, accompagnée d'un homme, Adrien. Hugo les observa de loin, le cœur serre. Ils semblaient si proches, si complices. Camille riait à une blague qu'Adrien venait de faire, et Hugo sentit une jalousie brûlante monter en lui. Il détourna le regard, incapable de supporter la scène. Ce soir-là, Hugo rentra chez lui, plus déterminé que jamais. Il savait qu'il ne pouvait pas rivaliser avec Adrien, mais il refusait de renoncer. Il passa des heures à écrire une lettre à Camille, mettant sur papier tout ce qu'il ressentait. Il lui parla de ses regrets, de son amour et de son désir de la reconquérir. Mais lorsqu'il termina, il hésita. Devait-il vraiment lui envoyer cette lettre ? Et si elle la rejetait ? Et si elle ne la lisait même pas ? Finalement, il décida de la garder pour lui. Il n'était pas encore prêt. Quelques jours plus tard, Hugo apprit que Camille assisterait à une exposition d'art organisée par son entreprise. Il y vit une opportunité de la revoir, de lui parler. Il se prépara avec soin, choisissant un costume élégant et s'assurant d'avoir l'air présentable. Mais lorsqu'il arriva à l'exposition, il se sentit immédiatement hors de place. La salle était remplie de personnes élégantes et sophistiques, et Hugo, malgré ses efforts, se sentait comme un intrus. Il chercha Camille du regard, et lorsqu'il la vit, son cœur s'arrêta. Elle était magnifique. Elle portait une robe noire qui mettait en valeur sa silhouette, et ses cheveux, relèvés en un chignon élégant, la rendaient encore plus belle qu'il ne se souvenait. Elle discutait avec Adrien, un verre de champagne à la main, et son sourire illuminait la piste. Hugo resta fige, incapable de bouger. Il voulait s'approcher, lui parler, mais il avait peur. Peur de son regard, peur de ses mots, peur de la vérité. Finalement, il se forqua à avancer. Mais avant qu'il ne puisse atteindre Camille, Adrien se tourna vers lui, le regard méfiant. « Hugo, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'un ton froid. Hugo hocha la tête, mal à l'aise. « Oui, c'est moi. » Adrien croisa les bras, le regard perquant. « Que fais-tu ici ?» Hugo hésita, cherchant ses mots. « Je voulais parler à Camille. » Adrien haussa un sourcil, sceptique. « Parler ? Après tout ce que tu lui as fait, tu crois vraiment qu'elle veut t'entendre ?» Camille, qui avait remarqué leur échange, s'approcha, le regard froid. « Hugo, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Hugo sentit son cœur se serrer. « Camille, je voulais te voir, te parler. » Elle croisa les bras, son expression impassible. « Nous n'avons rien à nous dire. » Hugo tenta de protester. « S'il te plaît, écoute-moi. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Je t'aime vraiment. Et je veux une seconde chance. » Camille le regarda, incrédule. « Une seconde chance ? Hugo, tu as eu des centaines de chances et tu les as toutes gâches. Pourquoi devrais-je te croire maintenant ?» Hugo baissa les yeux, honteux. «
parce que j'échange, parce que je me rends compte maintenant à quel point tu es importante pour moi. Camille secoua la tête, de cul. Il est trop tard, Hugo. Tu ne peux pas revenir dans ma vie comme si de rien n'était. J'étourne la page. Elle se tourna pour partir, mais Hugo attrapa son bras. Camille, s'il te plaît, donne-moi une chance de te prouver que je suis sincère. Elle se dégagea, le regard dur. Tu veux prouver que tu as changé? Alors commence par respecter ma décision. Laisse-moi tranquille. Hugo resta là, fige, tandis que Camille s'éloignait avec Adrien. Il sentit une douleur profonde dans sa poitrine, un mélange de tristesse et de désespoir. Il avait tout perdu, et cette fois, il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les jours suivants, Hugo tenta de se concentrer sur son travail. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser à Camille. Il se demandait si elle était heureuse avec Adrien, si elle pensait encore à lui. Mais il savait qu'il devait respecter sa décision. Il décida de quitter la ville, espérant que la distance l'aiderait à tourner la page. Mais même à des kilomètres de Camille, il ne pouvait l'oublier. Elle restait grave dans son cœur, une blessure qui ne guérirait jamais. Et ainsi, Hugo continua sa vie, portant le poids de ses regrets. Il savait qu'il avait eu une chance rare et qu'il l'avait gâche. Mais il espérait qu'un jour, Camille trouverait le bonheur qu'elle méritait, même si ce n'était pas avec lui. Un an s'était écoulé depuis que Camille avait quitté Hugo, et leur vie avait pris des chemins radicalement différents. Camille, désormais une femme accomplie et indépendante, avait laissé derrière elle les blessures du passé. Elle s'était reconstruite, piece par piece, et brillait d'une lumière nouvelle. Sa carrière de designer prospérait, et elle était devenue une figure respectée dans le monde de l'art. Mais malgré son succès, elle portait encore en elle les cicatrices de son mariage brise. Elle avait appris à vivre avec, à les accepter, mais elle restait là comme un rappel constant de ce qu'elle avait enduré. Hugo, de son côté, n'avait jamais réussi à tourner la page. Chaque jour, il se réveillait avec un vide dans le cœur, un mélange de regrets et de solitude qui le rongeait. Il avait tout perdu, sa femme, son foyer, et même une partie de lui-même. Il avait tenté de se reconstruire, mais rien ne semblait combler l'absence de Camille. Elle est partout dans ses pensées, dans ses rêves, et même dans les moindres détails de son quotidien. Il se surprenait à chercher son visage dans la foule, à espérer la croiser par hasard, mais chaque fois, il se heurtait à la réalité. Elle était partie et il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. Un matin, alors qu'il se rendait au travail, Hugo reçut un appel inattendu. C'était Monsieur Dupont, le père de Camille. « Hugo, dit-il d'un ton grave, j'ai besoin de te parler. Viens me voir à mon bureau. » Hugo sentit son cœur s'accélérer. Il n'avait pas parlé à Monsieur Dupont depuis des mois, et il se demandait ce qui pouvait bien motiver cet appel. Il se rendit immédiatement au siège de l'entreprise familiale, où Monsieur Dupont l'attendait dans son bureau. Lorsque Hugo entra, Monsieur Dupont l'observa en silence pendant un long moment. « Assieds-toi, dit-il finalement. Hugo obéit, mal à l'aise sous le regard perçant du vieil homme. « Je vais être franc avec toi, commença Monsieur Dupont. Je ne t'ai jamais pardonné pour ce que tu as fait à ma fille. Tu la brises, Hugo. Mais malgré tout, elle t'aime. Et je crois qu'une partie d'elle t'aime encore. » Hugo sentit une lueur d'espoir naître en lui, mais il n'osa pas l'exprimer. Cela dit, poursuivit Monsieur Dupont, « Je ne te donnerai pas ma bénédiction si tu veux revenir dans sa vie. Tu devras prouver que tu es digne d'elle. » Hugo hocha la tête déterminé. « Je ferai tout ce qu'il faut, Monsieur Dupont, tout. » Le vieil homme le regarda avec une expression indéchiffrable, puis soupira. « Très bien. À partir d'aujourd'hui, tu travailleras pour elle. Tu seras son chauffeur personnel. » Hugo resta fige, surpris par cette proposition. « Son chauffeur ?» répéta-t-il incrédule. Monsieur Dupont acquiesça. « Si tu veux regagner sa confiance, tu devras commencer par là. Mais je te préviens, si tu fais le moindre faux pas, je te renverrai sans hésiter. » Hugo accepta sans hésiter. Il savait que c'était peut-être sa dernière chance de se racheter. Le lendemain matin, il se présenta devant la maison de Camille, vêtu d'un costume impeccable et tenant un parapluie à la main. Lorsqu'elle sortit, elle s'arrêta net en le voyant. « Hugo ?» dit-elle, surprise. Il s'inclina légèrement.
un sourire timide sur les lèvres. « Bonjour Camille. À partir d'aujourd'hui, je suis ton chauffeur. » Camille le regarda, incrédule. « C'est une blague ?» demanda-t-elle, croisant les bras. Hugo secoua la tête. « Non, ce n'est pas une blague. Ton père m'engage. » Elle fronqua les sourcils, visiblement agace. « Et tu acceptes ?» Pourquoi ? Hugo la regarda dans les yeux, son expression sincère. « Parce que je veux me racheter, Camille. Je veux te prouver que j'échange. » Elle resta silencieuse un moment, puis soupira. « Très bien, mais ne t'attends pas à ce que je te facilite la tâche. » Les jours suivants furent difficiles pour Hugo. Camille le traitait avec une froideur implacable, refusant de lui accorder le moindre signe de sympathie. Elle lui donnait des instructions claires et précises, sans jamais engager de conversation. Mais malgré tout, Hugo restait patient. Il savait qu'il avait un long chemin à parcourir pour regagner sa confiance, et il était prêt à tout pour y parvenir. Un soir, alors qu'il la raccompagnait chez elle après une longue journée de travail, Camille brisa enfin le silence. « Pourquoi fais-tu cas, Hugo ?» demanda-t-elle, le regard fixe sur la route. Il hésita un instant, puis répondit honnêtement. « Parce que je t'aime, Camille, et parce que je regrette tout ce que je t'ai fait. » Elle tourna la tête vers lui, son expression indéchiffrable. « Tu crois que ça suffit ? Que tes regrets peuvent effacer tout ce que j'ai vécu ?» Hugo serra le volant, la voix tremblante. « Non, je sais que ça ne suffit pas. Mais je veux essayer. Je veux te montrer que je suis un homme meilleur. » Camille resta silencieuse, perdue dans ses pensées. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, elle descendit de la voiture sans un mot, laissant Hugo seul avec ses doutes. Mais malgré son apparente indifférence, ses paroles l'avaient touchée. Elle ne voulait pas l'admettre, mais une partie d'elle espérait qu'il disait la vérité. Les semaines passèrent, et peu à peu, la relation entre Hugo et Camille commença à évoluer. Elle restait distante, mais elle ne pouvait s'empêcher de remarquer les efforts qu'il faisait pour se racheter. Il était toujours ponctuel, toujours respectueux, et il semblait sincèrement déterminé à regagner sa confiance. Un jour, alors qu'ils étaient coincés dans un embouteillage, elle lui posa une question qu'elle n'avait jamais osé poser auparavant. « Hugo, pourquoi m'as-tu épousée ?» Il la regarda dans le rétroviseur, surpris par sa question. « Au début, avoua-t-il, c'était pour des raisons égoïstes, mais avec le temps, j'ai réalisé que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je suis désolée de ne pas l'avoir vue plus tôt. » Camille détourna le regard, émue malgré elle. Elle voulait lui en vouloir, mais elle ne pouvait ignorer la sincérité dans sa voix. Elle savait qu'il avait changé, mais elle avait peur de lui donner une seconde chance. Elle avait peur de souffrir à nouveau. Un soir, alors qu'il rentrait d'un événement professionnel, une pluie torrentielle s'abattit sur la ville. La visibilité est mauvaise et la route est glissante. Soudain, une voiture surgit de nulle part, forçant Hugo à freiner brusquement. La voiture dérapa et il s'arrêta de justesse au bord de la route. Camille, secouée, regarda Hugo avec des yeux remplis de peur. « Qu'à va ?» demanda-t-il inquiet. Elle hocha la tête, tremblante. « Oui, qu'à va ?» Il posa une main rassurante sur son épaule. « Je suis désolée. Je n'aurais pas dû prendre cette route. » Elle le regarda, et pour la première fois depuis longtemps, elle vit dans ses yeux une véritable inquiétude pour elle. Cet incident marqua un tournant dans leur relation. Camille commença à baisser sa garde, à lui parler plus librement. Elle lui raconta ses projets, ses rêves et même ses peurs. Et Hugo, de son côté, écoutait avec attention, savourant chaque moment passe avec elle. Il savait qu'il avait encore beaucoup à prouver, mais il sentait qu'il faisait des progrès. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc, Hugo s'arrêta soudainement. « Camille ?» dit-il, la voix tremblante. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même si je ne l'ai pas montré. Et je ferai tout pour te rendre heureuse, si tu me laisses une chance. » Camille le regarda, les larmes aux yeux. Elle savait qu'il était sincère, mais elle avait encore des doutes. « Hugo !» murmura-t-elle.
Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau. Il hocha la tête, comprenant sa réticence. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je veux juste que tu me laisses te prouver que j'échange. Camille resta silencieuse un moment, puis elle hocha lentement la tête. Très bien, Hugo. Je te laisse une chance. Mais ne me déçois pas. Il sourit, soulage. Je ne te décevrai pas, Camille. Je te le promets. Et ainsi, un nouveau chapitre commença pour eux. Ce ne serait pas facile, et il y aurait des obstacles à surmonter, mais ils étaient prêts à essayer, parce que parfois, l'amour mérite une seconde chance.